Vous n'avez plus de pain pour accompagner vos repas, petits déjeuners et autres casse-croûtes? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est là pour vous. Bien le bonjour à vous, j'espère que le confinement se passe bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère également que vous cuisinez bien et vous prenez le temps de cuisiner de bonnes choses. Alors vous l'avez bien compris, surtout si vous suiviez la chaîne sur Twitch, moi j'ai rencontré un problème dès le début de confinement, c'est plus de pain. Plus de pain, qu'est-ce qu'on va faire? Donc à part aller à la boulangerie, mais tant qu'à faire, autant limiter ses déplacements. Donc moi j'ai retrouvé les vieilles recettes vraiment hyper simples. Donc ça va être soit des chapatis, soit des tortillas, c'est basiquement la même chose, ça va être une différence de farine, sachant que la tortilla c'est fait avec de la farine de maïs nixtamalisée, attention à ne pas prendre la farine de maïs française, et l'autre côté les chapatis c'est plus avec de la farine de blé un peu plus complète. Là en l'occurrence j'ai aucune de ces deux farines, je vais prendre de la farine tout usage, T45, T55, faite avec ce que vous avez sous la main. Pour la préparation, ça va être comme les nouilles asiatiques, les nouilles japonaises, chinoises. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est sur YouTube, allez checker. On va prendre les mêmes dosages, ça va nous permettre de faire une quinzaine à peu près de chapatis, tortillas, appelez-les comme vous voulez, on va pouvoir même les appeler galettes de confinement. C'est parti donc, 350 g de farine, je vais y rajouter 180 g d'eau. Si vous n'avez pas de quoi peser, c'est pas grave, vous pouvez considérer que c'est à peu près un verre d'eau pour 2 verres de farine et garder un petit peu d'eau à côté en plus au cas où. Allez. Donc, autre détail important, là vous pouvez faire la version vraiment basique. Vous n'avez que la farine, que de l'eau. Vous pouvez quand même faire ces petits chapatis, il n'y a pas de souci. Là où vous pouvez vous amuser en revanche, et c'est ce que je fais moi-même en confinement, vous pouvez bien entendu donc, assaisonner, rajouter sel, voire même un peu de poivre. Mais surtout, là où ça va être intéressant, ça va être de rajouter des épices. Moi ce que j'ai fait récemment, c'était un peu de piment cachemiri, un peu de cumin, un peu de gingembre en poudre, et franchement ça fait des jolies galettes colorées et c'est délicieux, c'est hyper bon. Donc là de votre côté, amusez-vous. De toute façon vous avez le temps, moi aussi, donc je vais faire d'autres expériences. Mais là on va partir sur le classique que je fais un peu tous les jours parce que j'ai un appareil déjà prêt au frigo. Alors, on va rajouter un petit peu de sel et ensuite je vais rajouter un petit peu de piment en poudre. Donc là en l'occurrence du piment cachemiri et également du cumin en poudre. À nouveau, faites ce que vous voulez. Sachez également que toutes ces épices en poudre, vous pouvez très bien les diluer dans l'eau juste avant de la verser. Ça marche tout aussi bien. Enfin, je vais mélanger en premier avec une spatule le temps que la farine absorbe bien le liquide et après je vais pouvoir la travailler à la main, longuement. Il faudra la travailler un bon 5 à 10 minutes. Pour plus de facilité, on peut travailler la pâte directement sur le plan de travail ou bien sur une grande planche à découper. Et voilà le travail, regardez ça, regardez ça. Donc l'idée, ça va être bien entendu de la laisser reposer un peu. Pour ça, soit vous le mettez dans du cellophane, soit un petit Tupperware et on va se le laisser une bonne heure. Et bien entendu, donc l'idée c'est que vous pouvez le garder environ 3 à 5 jours grand max. Comme je vous l'ai dit, c'est une quinzaine de chapatis, tortillas, galettes de confinement, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et à raison de 2 par repas, mine de rien, ça part très vite. 2 par repas et par personne bien entendu. Allez, ça on le garde au frais et ça tombe bien parce que j'ai une autre pâte de prête, comme ça on va pouvoir enchaîner la cuisson. Donc c'est la même préparation que j'avais faite, donc il m'en reste pas mal. Vous pouvez voir, j'ai un petit boudin. Donc le but du jeu, ça va être de faire des fines tranches, c'est environ 30 grammes grand max par chapati, galette. On va les couper, les mettre avec un peu de farine pour pouvoir bien les étaler. On va faire des jolies galettes et après on va les cuire donc sans ajout de matière grasse. Tout ça, vous pouvez le faire juste avant de passer à table. C'est assez rapide et vous pouvez très bien le réaliser pendant que vos ingrédients sont en train de cuire. Eh, toi aussi tu veux des chapatis? Envoie chapati au 8-12-12. On a donc ces jolies galettes qu'on peut bien entendu empiler en mettant un peu de farine pour éviter que ça colle, sinon ça va être la galère. Pour la cuisson, vous prenez une poêle à feu ultra vif, vous la laissez bien chauffer, pas d'ajout de matière grasse, ça se fait comme ça. Et vous l'avez bien compris, j'imagine, c'est très pratique pour les personnes qui n'ont pas de four. Si vous avez un four, vous pouvez vous amuser à faire du pain maison, mais si vous n'avez pas de four, c'est un peu plus complexe. Donc ça, c'est vraiment la recette idéale. S'il vous plaît, envoyez-moi comme d'hab les photos de vos plus belles réalisations, les petits pains de confinement, les chapatis, les tortillas, appelez-les comme vous voulez, mais je veux voir ça en photo et vous allez voir, c'est juste impec. En plus, c'est hyper bon avec du salé, mais également du sucré. Moi, je sais qu'au petit-déj, avec un peu de beurre, un peu de confiture, c'est le feu. Je me passe du pain volontiers avec ce genre de préparation. Pour la cuisson, c'est assez simple. Dès que vous voyez apparaître des bulles, laissez-les un tout petit peu levées et vous pouvez retourner pour cuire la seconde face. Si jamais ça gonfle trop, n'hésitez pas à perforer avec la spatule. Petit conseil, si vous voulez vous faire un kiff, rajoutez un peu de beurre entre chaque galette cuite.
Pour chaque galette, comptez environ 15 à 30 secondes de cuisson. Alors, vous avez sûrement vu, j'ai tout stocké dans une boîte, donc c'est une boîte littéralement à tortillas, c'est écrit dessus. L'avantage de ce genre de conservation, c'est que vous pouvez toutes les enchaîner et ça va rester au chaud à l'intérieur. Le deuxième avantage, c'est que également, forcément, comme ça reste chaud, ça va générer un peu de vapeur et ça va garder vos petits pains légèrement tendres. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas ce genre de boîte, pas de panique. Vous prenez un Tupperware, une boîte ou bien même... je ne sais pas, par exemple un torchon. Je sais qu'au Mexique, ça se fait beaucoup comme ça. Ils ont souvent des petits paniers avec un torchon et c'est largement suffisant. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a juste un petit peu de travail pour aplatir la pâte à chaque fois. Mais sincèrement, on a le temps et ça permet de remplacer très facilement le pain. Dans tous les cas, si vous connaissiez déjà les tortillas ou les chapatis, c'est vraiment sensiblement la même chose, c'est juste un peu la composition qui va changer. Adaptez avec les farines que vous voulez, adaptez également avec les épices que vous voulez. Si vous voulez rendre un petit peu la pâte légèrement plus tendre, n'hésitez pas à rajouter une bonne cuillère d'huile d'olive par exemple, ça va être assez intéressant aussi pour votre préparation. Et s'il vous plaît à nouveau, envoyez-moi vos plus belles photos et sachez également que tortillas, qui dit tortillas dit forcément tacos. Donc vous pouvez vous faire des tacos de confinement, des vrais tacos. Allez, sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao! Je vais manger ça. Ah oui, et dernier point important avant de vous dire à la semaine prochaine, si jamais vos galettes sèches, ne les jetez pas. Vous pouvez très bien les découper, les faire frire et les assaisonner. Vous aurez ainsi de superbes chips qu'on a l'habitude d'utiliser pour manger les guacamole. C'est comme ça qu'on fait au Mexique. Et ces chips s'appellent les totopos. C'est hyper mignon comme nom et surtout c'est délicieux et facile à réaliser. Allez, bisous, ciao!